médecine, on passe maintenant à une performance technologique tout autre, qui s'inspire elle aussi du vivant et de la mobilité, parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a le mouvement ondulatoire dans nos océans, qu'il serait bien utile d'observer de près et d'étudier. Et c'est ce que vous avez fait, Éric Guillemin. Parlez-nous alors de ce mouvement ondulatoire. Oui, merci Fanny. Bonjour. Donc moi je suis un business développeur, j'ai 65 ans et en 42 ans d'existence, j'ai développé 3 sociétés. Les 3 premières, je les ai vendues et elles sont toujours en activité. Et la dernière, donc Wevera, développe une technologie pour propulser les fluides. Alors un jour, j'ai rencontré un ingénieur des arts et métiers, Jean-Baptiste Drevet, qui m'a téléphoné en m'expliquant le principe physique de la membrane ondulante. J'ai rien compris parce que je ne suis pas ingénieur, mais je le sentais tellement motivé que je lui ai dit: Jean-Baptiste, je vous donne un quart d'heure, venez voir dans mon bureau, et puis ça marche, on fait quelque chose, ça ne marche pas, on se serre la main, et voilà. Et quand il est venu me voir, moi j'avais oublié mon rendez-vous, ma secrétaire me dit: votre rendez-vous est là, je pensais qu'il n'allait jamais venir. Et je le vois arriver avec cette petite pompe, de la taille d'un paquet de cigarettes. Et je me dis, bon, nous on avait l'habitude de fabriquer des pompes, et une pompe de cette taille-là, chez nous, ça fait du goutte à goutte. Donc je lui dis, bon d'accord, c'est bien, membrane ondulante, j'y comprenais rien. Et je lui dis, mais branchez-la. Donc il la branche dans un petit Tupperware de 5 litres, il met les fils, le machin, il met... Et je lui dis, ça y est, il va s'électrocuter dans mon bureau, et ça y est, j'en ai pour 5 ans de problème. Et je vois que cette petite pompe est capable de faire ce que nous, on faisait avec une boîte à chaussures. Et je lui dis: Jean-Baptiste, attendez, il y a un truc là, c'est pas possible, nous on est les rois de la pompe, vous me sortez quelque chose qui fait 10 fois plus de débit et de pression que nos pompes. Il me dit: ben non, c'est une technologie de rupture, c'est une membrane ondulante, on a imité le mouvement du dauphin pour propulser un fluide au lieu de l'accélérer. Parce que, bon, ce qu'il faut dire, c'est que toutes les pompes, on va dire pratiquement toutes les pompes aujourd'hui, ce sont des pompes centrifuges. Et la pompe centrifuge, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tourne, donc elle accélère le fluide, et une fois qu'elle a bien accéléré le fluide, eh bien, c'est la force centrifuge qui vous donne le débit et la pression. Donc ça met un certain temps. Et sa petite membrane, eh bien, d'abord, on a le débit et la pression en 12 millièmes de seconde. Alors je vais pour vous expliquer, je vais mettre la vidéo. Voilà. Ah, je ne sais pas si elle démarre. Ah oui. Donc vous voyez, là, on a la coupe d'une pompe. La membrane, évidemment, est en jaune. Donc le fluide rentre en périphérie de membrane. Et avec ce mouvement-là, c'est-à-dire le mouvement de la nage du dauphin, elle propulse le fluide au centre qui sort au débit et à la pression souhaitée. Donc en fait, au lieu d'accélérer le fluide comme une pompe centrifuge, là, le fluide va en ligne droite. C'est-à-dire que vous avez 40 fois moins de force de cisaillement. Alors évidemment, tous les fluides fragiles ou chargés, on va dire comme le sang, comme tous ces produits chimiques ou cosmétiques qui sont hypersensibles, eh bien la membrane peut transférer ce fluide sans changer la nature du fluide. Donc évidemment, c'est une révolution. Et l'avantage aussi de cette membrane, c'est que pour un même débit et une même pression, elle va consommer 30% d'électricité en moins. Ça veut dire qu'une pompe centrifuge qui fait 100 watts, eh bien, votre pompe, pour le même débit et la même pression, va faire 70 watts, ce qui est quand même intéressant. Autre chose, c'est qu'évidemment, je vous l'ai dit, elle est beaucoup plus compacte, elle est plus légère, et donc elle peut se loger dans tous les systèmes beaucoup plus facilement qu'une grosse pompe qui fait la taille d'une boîte à chaussures. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que vous pouvez faire comme débit et pression? Eh bien, si vous prenez une membrane de la taille d'une pièce de 1 euro, vous voyez, c'est tout petit, eh bien, on est arrivé à propulser un fluide à 2 bar 5. Alors, 2 bar 5, c'est quoi? C'est 25 mètres de haut. Ça veut dire que cette petite pompe, avec une membrane de 1 euro, hein, donc c'est tout petit, peut vous monter le fluide à 25 mètres. 25 mètres, c'est quoi? C'est 8 étages. Donc c'est déjà énorme.
Bon, évidemment, à cette hauteur-là, le débit n'est pas important. Mais on peut avoir des tailles de membrane, on va dire, plus ou moins grandes ou plus ou moins petites. Et la caractéristique de cette membrane, parce que tous les pompistes que l'on voit aujourd'hui nous disent « mais votre membrane, elle va durer quoi? 10 minutes, un quart d'heure, 3 heures ?» Eh bien, cette membrane, on peut la garantir dans le domaine médical, dans le domaine automobile, dans le domaine aérospatial et dans le domaine cosmétique, dans tous les domaines. On peut garantir que cette membrane va travailler au débit et à la pression souhaitée pendant 10 ans. Alors pourquoi? C'est que les caractéristiques du caoutchouc, la première caractéristique du caoutchouc, c'est que le caoutchouc a 8% d'élongation. 8%, qu'est-ce que je raconte? 800% d'élongation. Et nous, on n'utilise que 5% des propriétés du caoutchouc parce que l'amplitude que vous voyez de la membrane, elle est de plus ou moins 2 ou 2 mm et demi. Donc en fait, c'est très faible et c'est pour ça qu'on peut garantir une membrane pendant des années. Et là, bon, là, vous avez la vidéo avec ce que fait comme débit cette petite pompe. Voilà. Une question, Eric, comment justement peut se déployer cette technologie? On a dépassé le stade maintenant de l'expérimentation. Cette pompe, justement, on va la retrouver quand? Alors, il y a des fonds dans le domaine médical qui sont venus nous voir en 2011. Et ces fonds dans ce domaine médical nous disaient il y a une application aux États-Unis et même en Europe qui est très importante, c'est les personnes qui ont une déficience cardiaque de 30%. Donc il y a un produit qui existe depuis 25 ans qui s'appelle LVAD, Left Ventricle Assist Device. En gros, c'est quoi? C'est une balle de golf que l'on implante dans le ventricule gauche du cœur avec un bypass pour aller vers l'aorte qui donne les 30% de circulation du sang manquante. Et peut-être faire circuler le sang issu du ver marin. Vous avez peut-être trouvé des partenariats intéressants. Certainement. Mais alors pourquoi ils sont venus nous voir? C'est parce que toutes les pompes qui existent aujourd'hui et qui sont vendues depuis 25 ans pour cette application, il y a un gros problème, c'est que la turbine détruit les globules rouges plus vite que le sang peut les régénérer. Donc le patient, il a une vie normale, mais au bout de 4-5 ans, eh bien, il a des problèmes parce qu'il n'a plus de globules rouges. Et c'est pour ça qu'il y a très peu de... Et donc ces fonds sont venus nous voir en nous disant « Votre membrane, vous nous avez dit qu'il y avait 40 fois moins de force de cisaillement. Est-ce qu'on peut tester ?» Donc on a testé avec eux et on a vu que l'hémolyse, c'est la qualité du sang, eh bien la membrane détruit moins les globules rouges et on n'a pas ce genre de problème. Autre chose, les pompes centrifuges, vous ne pouvez pas les arrêter et les faire repartir comme ça. Nous, notre membrane, elle réagit en 12 millièmes de seconde. Ça veut dire que le patient qui a une pompe Wevera implantée dans le ventricule gauche, il dort, il se lève, il monte les marches et il fait un exercice, eh bien la membrane va lui donner le débit sanguin en 12 millièmes de seconde. Donc on a 2 ruptures technologiques dans cette application. Eh bien on a fait une JV, une joint venture en 2011 avec un programme en gros de 50 millions d'euros pour développer ce produit et on avance. Il y a déjà eu des implantations sur des animaux et la première implantation sur l'homme se fera en 2019 ou 2020. Mais on a d'autres partenariats dans le domaine nucléaire, dans le domaine automobile, dans le domaine aérospatial et dans le domaine semi-conducteur. Merci beaucoup.